Qu'est-ce qui va agir finalement sur nos indicateurs, nos métriques, précision et rappel? Eh bien, c'est nos paramètres, les paramètres du modèle. Donc, dans notre cas, c'est les fameux BW, mais aussi le troisième paramètre dont on a déjà parlé, c'est le seuil des probabilités. Rappelez-vous, le seuil, c'est ce qui permet de passer des probabilités calculées à la décision finale, admis non admis. Ainsi, quand on a un seuil, si on se place ici, avec ce seuil-là, la ligne noire, ici discontinue, et si on veut faire une prédiction, donc sur une note quelconque, mettons 12, une note de 12, eh bien, on va calculer la probabilité, d'accord, ici, et donc on tombe au-dessus du seuil, d'accord, on tombe au-dessus du seuil, donc on dit, cette note, on va prédire, donc un admis comme prédiction, d'accord, puisque on est au-dessus du seuil, on dit que c'est égal à 1. Enfin, on ramène à 1. D'accord. A contrario, une note ici, d'accord, on calcule la probabilité, on va tomber ici, par exemple, et on est au-dessous du seuil, largement au-dessous du seuil, donc on attribue 0. Voilà, c'est juste un rappel, on a déjà vu tout ça. Alors, bien évidemment, les paramètres BW vont avoir un impact sur ça, sur la précision et le rappel, mais ici, on va examiner l'impact du seuil sur ces indicateurs. D'accord. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir que modifier le seuil dans un sens ou dans l'autre va améliorer un des deux indicateurs et va dégrader le deuxième indicateur. C'est dans ce sens-là que j'avais dit que les deux indicateurs ne vont pas toujours dans le même sens. D'accord. Et en gros, il va falloir trouver un compromis entre la précision et le rappel en ajustant correctement ce seuil. Alors dans le détail, qu'est-ce que ça donne si on fixe le seuil à ce niveau-là, c'est-à-dire un niveau relativement important, le modèle devient plus strict dans sa classification des observations comme positives, ce qui va réduire le nombre de faux positifs, puisque si on regarde ici les données d'apprentissage, tous ces points-là, on aura tous ces points-là qui vont être, les notes ici vont être au-dessus du seuil, donc vont être classées en admis, d'accord. Mais on va augmenter les faux négatifs, d'accord, puisque ces notes-là, ici, vont tomber sous le seuil. Pardon, je parle juste de celui-là. Celui-là, il va être encore au-dessus. Celui-là, par exemple, il va tomber ici. Donc, il va être en dessous du seuil. En dessous du seuil, ça veut dire que prédiction non admis. D'accord. Donc, on va réduire le nombre de faux positifs, puisque ici, toutes ces notes vont être, tous ces candidats vont être classifiés en admis. Pardon, en non admis, puisqu'on est là, le seuil est très important, on va tomber systématiquement en dessous du seuil, donc c'est du non admis, et il y aura quand même une augmentation des faux négatifs, d'accord. Donc on aura donc ici une précision qui va être plus importante, parce que ici, les faux positifs, on ne va pas avoir beaucoup de faux positifs finalement, d'accord, puisque tout cela, d'accord, vont être classifiés en non admis, d'accord. En revanche, on aura des faux négatifs. Ce point-là, par exemple, tous ces points-là, ces notes-là vont être en négatif, d'accord. Ça veut dire qu'ici, valeur faible, ça veut dire précision importante, d'accord, et faux négatif important, d'accord. Faux négatif important, ça veut dire rappel faible. Donc, quand on cherche à augmenter la précision, on a le rappel qui va baisser, d'accord. C'est un peu, par exemple, sur notre exemple qu'on a vu dans une vidéo précédente, quand on avait calculé le chiffre de la précision, il était relativement faible. On avait 0,30, je sais plus, 36, 38, ce qui est relativement faible. Une des méthodes pour améliorer la précision, c'est d'augmenter le seuil. D'accord. Parce qu'on a vu que en fait, le modèle était relativement clément, c'est-à-dire il était un petit peu plutôt optimiste sur les candidats. Donc il identifiait bien les candidats qui devaient être identifiés en admis, mais au prix de qualifier des candidats qui étaient censés être non admis, les qualifier lui de admis. D'accord. Il suffit de durcir un peu, entre guillemets, le jeu, d'augmenter le seuil ici pour améliorer notre précision. D'accord. Mais attention, quand on améliore la précision, le prix à payer, c'est le rappel qui va baisser. C'est-à-dire qu'il y aura des candidats qui valent le coup d'être admis, qu'on aimerait recruter, mais qui vont être classés en non admis. Donc c'est un peu, voilà, une espèce de jeu de vase communicant, là, comme ça, qu'il va falloir trouver. Il va falloir trouver un compromis entre ces deux indicateurs. Alors, tout ce que j'ai dit ici est valable dans l'autre sens. Si vous abaissez ici le seuil, d'accord, vous allez améliorer le rappel. D'accord, mais vous dégradez la précision. D'accord, parce que si vous réduisez le seuil, le modèle va classifier plus facilement les observations comme positives. D'accord, pourquoi parce que quand on voit ici les notes ici, là, d'accord, les notes ici, pardon, on va dépasser le seuil systématiquement dans cette zone-là. Alors que quand on avait un seuil plus important, c'était toujours classifié en non admis. D'accord. Avec ce seuil-là, on va être moins strict. On va classifier cela en admis.
D'accord? Ce qui augmente donc le nombre de vrais positifs. D'accord? Donc le nombre de vrais positifs augmente, mais potentiellement aussi celui des faux positifs. Ok? Bah, c'est utile en fait là, c'est un peu comme dans notre exemple finalement, l'exemple de tout à l'heure. Hein, on avait le rappel qui était relativement bon et la précision moins bonne. D'accord? C'est utile dans des cas particuliers, par exemple dans le domaine de la santé, où on veut faire du diagnostic médical. Eh ben, on peut estimer qu'il est important de détecter une maladie quand elle est là. C'est important de détecter, même au risque de faux diagnostics positifs. D'accord? Parce qu'on ne veut pas passer à côté d'un cas réel. Quelqu'un qui est réellement malade, on veut que le modèle détecte la maladie. Donc ce qu'on va faire, on va abaisser ce seuil de probabilité. D'accord? Dans ce cas-là, on va améliorer le rappel, mais on va dégrader la précision. Donc on voit bien que ajuster le seuil, c'est une stratégie clé pour équilibrer la précision et le rappel en fonction des priorités de l'application. Dans le domaine, dans l'exemple des étudiants et le résultat du concours, soit on décide d'avoir une précision. D'abord, je vais parler du cas qu'on a examiné, un rappel important, ça veut dire qu'on on va pas louper les bons candidats. D'accord? On ne va pas louper des bons candidats, mais on perd en précision. D'accord? Si on décide d'être plus strict, on dit on veut vraiment que des bons candidats, donc on va améliorer la précision, mais on risque de passer à côté de bons candidats aussi, enfin, ou candidats un peu moins bons, mais qui auraient pu intégrer quand même l'école. Voilà, ça dépend où est-ce qu'on se situe le curseur. Donc c'est un exercice d'équilibrage qui nécessite de comprendre l'impact des changements de seuil sur les performances du modèle. Donc on a un dilemme ici classique, comment équilibrer ces deux aspects. Donc lorsque l'un s'améliore, souvent au détriment de l'autre. C'est ici qu'intervient un indicateur, enfin une métrique qui est très très importante dans les problématiques de classification, c'est le score F1. C'est un indicateur de l'équilibre dans le monde de l'évaluation des modèles. C'est ce qu'on va voir tout de suite.